Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est vraiment mon souhait, même si c'est pas évident avec tout ce qui se passe actuellement. Je ne sais comment ça se passe chez vous, mais je bénis Dieu au moins pour moi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Tout s'est bien passé, il y a eu moins de panique et je sais que nombreux sont encore en train de souffrir, en train peut-être de mourir et dans le confinement, c'est certainement pas facile. Mais dans des moments pareils, on devrait plus se tourner vers l'essentiel. On devrait oublier ce qui fait nos différences. On devrait vraiment rechercher qu'est-ce que l'essentiel de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu parce que tu es dans l'église de réveil? Es-tu enfant de Dieu parce que tu es dans l'église catholique? Es-tu enfant de Dieu parce que tu es protestant? Je ne sais quoi d'autre, on peut tout citer. Mais je crois qu'à l'instant T, l'heure à laquelle nous sommes, l'heure est grave. L'heure nous interpelle à la prise de conscience, à la responsabilité, à réaliser que nous sommes tous un, dans un même amour. Nous sommes tous un, aimés par le même Père. Il a payé le prix pour Pierre, Paul, Jacques et Jean pour dire « toi comme pour moi ». Et il peut le reprendre pour toi, il peut le refaire aussi pour moi. Comme pour dire, nous avons tous du prix aux yeux de l'Éternel. Mais revoyons notre façon d'exister, d'être aujourd'hui. Est-ce que réellement on retrouve cela dans notre façon d'être aujourd'hui? Peut-être que vous ne savez pas beaucoup de choses, mais il fallait faire un tour dans les chaînes, radio, télé. Comment ça se bouscule pour que chaque pasteur puisse avoir un plateau, puisse avoir de la place. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Certes, je pense que ce n'est pas mauvais. Tout le monde s'inquiète pour ses brebis. Mais je pense que l'heure est arrivée où on doit se poser les bonnes questions. Sont-elles réellement les brebis des hommes ou les brebis du bon berger? Il y a un temps où on est devant, c'est vrai. Mais il y a un temps, en étant devant, il ne faut pas oublier le but. Il ne faut pas oublier l'objectif principal. Pourquoi pas, actuellement, que tous puissent s'aligner? Je vais peut-être prendre un extrait que je vais lire pour me faire une pause intérieure et laisser un peu la parole, le dire comme elle arrivera dans vos oreilles. Je vais prendre un extrait du livre de Néhémie, Néhémie 2, à partir du verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je vais reprendre cette partie. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, voici ce qui m'intéresse, d'où je fais une pause. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Une dernière fois, levons-nous et bâtissons. C'est pas en vain que j'insiste. Ensuite, il est écrit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ok. Je pense que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui encourage l'unité. Si on peut pas être dans les églises, tout le monde se retrouve à la maison, c'est vrai. Tout le monde veut passer pour passer un message pour son église, pour ses brebis. C'est pas mauvais. Mais j'aimerais poser juste une question. Et si tous on se levait ensemble à l'unisson pour un même message, pour une même pensée, pour une même parole, pour une même humilité, pour une même solidarité, on est plus fort lorsqu'on est ensemble. C'est Dieu qui encourage l'unité. Et l'unité a un seul langage. L'unité a une même parole. Nulle part dans la Bible,
On a vu l'histoire de Josué, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, où il y avait d'autres qui faisaient ça là-bas, d'autres, c'est vrai, il y a plusieurs cas, mais il y a un moment donné, il y avait en général un homme à la tête et d'autres derrière. Et lorsque Dieu parlait à celui-là, tout le monde écoutait, tout le monde obéissait et à l'unisson, on voyait l'intervention divine. Lorsqu'il fallait demander pardon, ça se faisait à l'unisson. Et tout le monde, en écoutant, en voyant, exécutait. Aujourd'hui, ce n'est plus qui a grande église, qui a petite église, qui a plus de brebis, qui a moins de brebis. Sortons de ces débats, sortons de cette façon de voir les choses, mais réalisons l'urgence qu'il y a. Et dans l'urgence, regardons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est franchement dans l'humilité qu'on peut mieux voir cet essentiel. Soyons humbles, car c'est là qu'on peut mieux saisir ce que l'Esprit veut dire à l'Église. C'est dans l'humilité qu'on peut mieux saisir ce que l'Esprit est en train de vouloir dire réellement à l'Église. Si un pasteur veut passer de 6h à 7h pour le message de son église, un autre de 9h à 10h, un autre de 13h, tout le monde va passer avec différents messages. Constat fait, si on prend une même église, quand Dieu parle, on a les mêmes visions qui se ressemblent. Mais pourquoi que si toi tu prends une autre église, moi une autre église, généralement les visions sont contradictoires. Mais c'est le même esprit, c'est le même Père. Il est temps d'oublier prophète, tout ça. Personne ne nous a apporté la version disant voici ce que Dieu a dit qui allait arriver et voici la solution. Dieu a peut-être permis ça pour nous surprendre et nous rappeler que les choses cachées lui appartiennent. Puisque tout le monde voulait maintenant prendre sa place. Revenons simplement à l'essentiel. C'était pas pour juger. C'était pas pour critiquer, mais aujourd'hui, il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Nous sommes tous les enfants d'un seul et unique Père. Et il nous aime tous de la même manière, parce qu'il a payé le même prix pour chacun de nous. Et quand ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont en train de revenir, lorsque j'ai écouté le pasteur Peter Smith qui est sorti de l'hôpital, franchement, dans sa voix, il n'y avait aucune condamnation. Il n'y avait aucun jugement. Il y avait beaucoup plus de compassion. Et si la compassion de Christ peut reprendre place dans nos cœurs, que celui qui se prétend être le plus grand prenne le courage de dire à tous les autres, ce dimanche, passons tous pour un même message. Même si c'est 3 cultes, 4 cultes, mais si on peut tous passer à la télé comme vous voulez le faire ou sur vos pages, les lives pour un même message, je crois que ça serait plus accessible, que Dieu serait plus aussi, il serait aussi content de voir que nous faisons l'effort de participer à cette stature parfaite de Christ, qui est son amour. C'est à nous-mêmes de contribuer à cela, à nous-mêmes de nous lever, de nous décider. Laissons l'orgueil, laissons les comparaisons, laissons les différences. Car seul l'amour peut triompher contre tout. Seul l'amour n'échoue jamais. L'amour, le véritable amour, n'échoue jamais. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et donc l'amour est plus fort que le coronavirus. Merci. Merci à tous. Merci d'exister. J'espère qu'il sera saisi dans le bon sens, comme on le dit, que ceux qui ont des oreilles entendent. De tout cœur, de loin comme de près, je compatis. De loin comme de près, je vais dire à quelqu'un, à une famille, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. Même si on ne le voit pas, n'oublions pas que Dieu n'est pas mort. C'est mon slogan du moment. À tout moment, je me le répète. Si tu peux aussi, c'est pas mauvais. Dieu n'est pas mort. À bientôt. Au revoir. I'm no longer a slave to fear. I am a child.